Ok, salut à tous. Comme prévu dans la vidéo précédente, nous avons fait un QCM et on s'est arrêté à la question, je ne sais plus, la question numéro 5, mais c'est un peu aléatoire. Cette fois-ci, les questions sont un peu mélangées parce que je suis pas directement à la question numéro 8 de notre QCM. Et ici, nous allons continuer et progresser dans la résolution de cet exercice de QCM. Il est simple. Sachez que à la question numéro 8 ici, on nous dit que nous avons une suite UN plus 1 égale à la suite UN plus 3. Et on demande si cette suite, quelle est la nature de cette suite en général. Donc, ils nous ont dit en grand A, il y a des propositions, il y a 4 propositions. Dans la proposition A ici, on demande est-ce que cette suite est une suite géométrique, voilà. Est-ce que c'est une suite géométrique de raison 3? Ok, ça c'est la première proposition. Et nous avons la proposition B aussi. La proposition B, on demande est-ce que c'est une suite arithmétique, comme c'est bien écrit ici, de raison 3 aussi. Voilà. Et nous avons aussi la troisième proposition, c'est-à-dire la proposition C. On demande est-ce que c'est une suite constante. Ok, ici. Excusez-moi, il préfère changer la couleur un peu. Ok. Est-ce que c'est une suite qui est constante? Donc, c'est ce que nous allons voir. Est-ce que c'est une suite qui est constante? Voilà, j'essaie de mettre sur l'autre. Ok. Est-ce que c'est une suite qui est constante? Et la proposition D, on demande est-ce que la suite elle est décroissante, comme ici, comme c'est présenté ici. Ok. Donc, ceci dit, on va le vérifier ensemble. Tout d'abord, on va montrer est-ce que c'est une suite arithmétique ou bien une suite géométrique. On va voir. Est-ce que la suite elle est constante? Ok. Donc, la première des choses, qu'on voit très bien la correction ici, la première des choses à faire, c'est de vérifier cette différence-là. On va vérifier la différence UN plus 1 moins UN. Ok. Lorsqu'on fait la différence, on verra très bien que UN plus 1, voici son expression qui est là. Je vais l'encadrer pour que vous voyez bien l'expression de UN plus 1. Ok, donc cette expression-là, c'est l'expression de UN plus 1, comme on l'a dit précédemment. Ok, comme on l'a dit précédemment. Et si nous faisons UN, c'est-à-dire, si nous faisons très bien ici, si nous faisons, excusez-moi un peu, si nous faisons UN, comme c'est écrit ici, UN plus 1, moins UN, on voit très bien que on a cette expression, l'expression de UN plus 1 est exprimée en fonction de UN, très bien comme on le voit ici. Donc si on fait UN plus 1 moins UN, c'est-à-dire on va supprimer le UN ici, donc ça va rester 3. Ok, ça va rester très bien, bel et bien 3. Donc si ça reste 3, voici la différence qui est ici. Vous voyez très bien cette différence-là. Vous voyez très bien, comme je l'ai dit, vous voyez très bien la différence qui est ici. On a vu très bien que ils ont mis UN en plus 1 moins UN égale à 3. C'est une réponse qui est juste. Et lorsqu'on trouve, on fait cette différence-là, UN plus 1 moins UN, quand on trouve un nombre, voilà, un nombre réel différent en général différent des zéros, ça montre que la suite est une suite arithmétique. Voilà, c'est une suite arithmétique. Et la valeur que nous allons trouver ici, c'est la raison de la suite arithmétique. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse B. Voilà, vous avez vu qu'ils ont mis la réponse B ici, donc c'est la réponse B. Donc, comme je le disais, c'est la réponse B. Donc, je vais essayer de mettre un peu de l'ordre comme ceci. Ok, donc c'est la réponse B. Ok, j'ai mal entouré, mais sachez que c'est la réponse B, comme c'est bien noté ici. Comme c'est bien noté ici, c'est cette réponse-là qui est la bonne réponse. Ceci dit, nous allons passer à la question suivante. Et j'espère que mes explications étaient claires. Vous avez suivi les détails jusqu'à ce niveau. Et ça vous permet de mieux comprendre et bien assimiler les notions. Ok? Par ailleurs, je vais m'attarder un peu sur les autres notions. S'il s'agissait d'une suite de géométrie, par exemple, lorsqu'on allait faire le quotient de qu'on appelle UN plus 1 sur UN, on devait trouver un réel.
ok, de trouver un réel. Et ce réel-là, ça sert à la raison de notre suite géométrique. Si c'est une suite géométrique, je vous donne, j'essaie de vous expliquer un peu sur un angle de 360 degrés pour que vous compreniez bien la notion. Et si c'était le cas d'une suite qui était constante, alors cette différence-là, c'est-à-dire un plus 1 moins un, on va trouver 0. Alors la suite elle est constante. Ok, dans le dernier cas ici, c'était une suite qui était décroissante. Alors, lorsqu'on allait... Lorsqu'on fait tout simplement un plus 1 moins un plus 1 moins un, on devrait trouver une valeur qui est en général qui est si c'est décroissante qui est inférieure à 0. Bon, inférieure à 0 ou soit lorsqu'on calcule, bon, si on avait la formule explicite, lorsqu'on calcule les thèmes, les différents thèmes, par exemple si on a A, voilà, je ne voulais pas arriver à ce point, mais par exemple si on a A, voilà, comme ça. Nous avons A qui est inférieur à B, tel que A et B, c'est les normes antinaturelles. Si on calcule, si on avait la forme explicite, je précise, si on calcule U de A inférieur à B, si on calcule U de A, et que U de A est supérieur à U de B, sachant que A est qu'on appelle, voilà, je vais noter, c'est-à-dire U de A, en indice ici, U de A est supérieur à U de B, en ce moment-là, la suite elle est décroissante, ok? Mais c'est pas le cas dans notre cas ici. Donc c'était juste pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement, ok? Ceci dit, nous allons passer à la question suivante. Ok, donc la question suivante, comme je le disais, c'est la question numéro 9. Ok, ici, on nous pose une condition. On dit si f' de x est strictement supérieur à 0, alors f est, ok, on va déduire ici quelle est la nature de f si f' de x est supérieur à 0. Ok, sachez très bien que si f' de x est supérieur à 0, ils ont donné 4 propositions ici. La première, c'est que on dit que f est décroissante. La deuxième, qui est la proposition B, on dit que f est constante. Je vais changer un peu de couleur pour ne pas... Et la troisième, la proposition C, on dit f est croissante. Et finalement, la proposition numéro 4, on dit que f est périodique. Ok, d'accord. Restez bien attentifs, parce que la correction est déjà en phase de vous. Vous voyez très bien la correction ici, mais... il faudrait que vous sachiez ce qui s'est passé. Ok. Lorsqu'on dérive une fonction, par exemple ici la dérivée, on a la dérivée ici, et la dérivée est strictement supérieure à 0. Ok. La dérivée ici est strictement supérieure à 0. Ça veut dire tout simplement que la fonction, elle est strictement croissante, pas juste croissante. Pas ça, mais c'est une erreur. J'aurais pas dû, mais j'ai mis croissante juste. Non, sinon c'est la fonction. Elle est strictement croissante si la dérivée est strictement supérieure à 0. Donc la bonne réponse, la réponse C, comme vous le voyez ici. C'est cette réponse-là qui est la bonne réponse. La fonction, elle est strictement croissante. Pourquoi strictement croissante? J'explique. Elle est croissante si et seulement si f' de x est supérieur ou égal à 0, comme ceci. Ok, dans ce cas, on dit que f est croissante tout simplement, est simplement croissante. Mais dans notre cas ici, on aurait pu bien dire, pour être plus précis dans nos propos, que f est strictement croissante. F n'est pas décroissante. Dans quel cas f est décroissante? Ok, je vous donne le cas où f est qu'on appelle décroissante ou strictement décroissante. Si la dérivée f' de x était strictement inférieure à 0, on dirait que on dirait que tout simplement que f ici, est strictement décroissante. Ok. Et de même, si f' de x était inférieur ou égal à 0, on dirait que f est décroissante, tout simplement. Ok. D'accord. Je vais m'arrêter là. Ces deux notions sont un peu plus approfondies, donc je ne vais pas les expliquer. Mais si vous voulez que j'explique dans une autre vidéo, alors faites-moi part dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, arrivé à ce niveau, je profite pour vous dire que j'ai un guide spécial conçu pour les élèves de la phase de terminale, qui est le guide ultime pour votre réussite au bac, ok?
c'est le cours du bac. Et le lien se trouve dans la description. Ok. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil. Et le prix est vraiment abordable. Ok. Donc, comme je le disais, la bonne réponse est la réponse C. On le voit très bien ici. C'est la réponse C que je vais encadrer ici. Alors ça, c'est la condition qui a été posée. Et le résultat, c'est f est croissante. Ok. F est croissante. Ok. Donc, j'espère que les explications vous aident vraiment. Si ça vous aide, n'oubliez pas de liker. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que ici, je ferai du vrai contenu. Ok. Ceci dit, nous allons passer à la question suivante. Ok. Ok, donc la question suivante, c'est bel et bien la question numéro 10. Ok. C'est la question numéro 10. Et la question numéro 10 ici, ils nous ont donné une intégrale, ok? Une intégrale qui est l'intégrale avant de, excusez-moi, j'encadre mal mais ça sera réglé, l'intégrale avant de 0 à 1 de la fonction 2x de dx, ok? Nous voulons trouver l'intégrale de cette fonction. Ok, on nous demande de trouver, ils ont donné, comme d'habitude, ils ont donné 4 propositions. Et la première, c'est la proposition A. C'est la proposition A ici, avec une valeur qui est 0. Et la deuxième, c'est la proposition B, avec une valeur qui est 1, ici. La troisième, c'est la proposition C, qui a une valeur de 2. Et la dernière, c'est la proposition D, qui a une valeur de 1,5. Ok. Parmi ces 4 propositions, nous allons chercher quelle est la bonne. Ok. Donc, suivez attentivement. Ici, cette fois-ci, je n'ai pas présenté la correction pour que vous puissiez suivre vraiment ce qui se passe. Ok. Écoutez très bien ce que j'ai dit et essayez de voir mes explications, les détails que je vois sur la vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui s'y passe. Ok. Donc, ceci dit, lorsque on doit déterminer l'intégrale d'une fonction, ça revient à chercher la primitive de la fonction en question. Ok. Donc ici, ce que nous devons faire, nous allons chercher la primitive de la fonction qui est ici, de x. Nous allons chercher sa primitive. Ok. On va chercher la primitive de cette fonction-là. Ok. Par rapport à x. Parce que x, c'est la variable. C'est ce que ça veut dire. On cherche la primitive de cette fonction par rapport à x. Car i c'est la variable. Si on doit chercher la primitive par rapport à 2, j'ai dit des bêtises, c'est que c'est 2 qui est la variable. Ok. Aussi simple. Donc, pour chercher la primitive de, qu'on appelle la primitive de 2x, sachez très bien que la primitive de x, toute fonction de la forme, x exposant n, comme ceci, x exposant n, sa primitive est tout simplement de la forme, si cette forme-là, c'est-à-dire au numérateur, on aura x comme ça, exposant n plus 1, ok, et au dénominateur, on aura tout simplement n plus 1, ok. Ok, donc toute fonction ou variable exposant n comme ceci, voici sa primitive, voici ce que ça donne. Ok, j'espère que vous suivez très bien et suivez très bien, ça va vraiment vous aider. Ok, ça va vraiment vous aider. Les formules que je mets à votre disposition sont très utiles. Mes explications sont plus utiles que la correction parce que sans explication, vous n'allez pas comprendre la correction. Ok. Donc, ceci dit, tenant compte de cette formule, on a 2x. Donc, 2, c'est une constante. Donc, 2, on le laisse. 2, on le laisse là. On laisse 2. Et ensuite, ce qu'il faut faire, on laisse 2. Et ensuite, ce qu'il faut faire, on va le multiplier par, on va multiplier 2 par, on va appliquer la formule directement. Donc, on aura x exposant 1, parce que ici, le x exposant 1, donc 1 plus 1, ça fait 2. Ok, donc on a 2. X exposant 2, sur 1 plus 1 au dénominateur ici, ça fait toujours 2. Ok, vous voyez très bien. Donc on a 2 multiplié par x au carré sur 2. Ok, ceci dit,
Ceci dit, arrivé à ce niveau, on peut facilement simplifier les 2 ici, ok? Quand on va simplifier 2 au numérateur et 2 au dénominateur, donc la réponse, ça sera tout simplement, ça sera x au carré, ok? La réponse sera tout simplement x au carré. Ok, donc la réponse sera tout simplement x au carré. Ok, ça sera tout simplement x au carré. Donc, si c'est x au carré, maintenant pour calculer l'intégrale, ça revient donc à calculer l'intégrale, c'est tout simplement ça. On a trouvé x au carré, donc x au carré. Cette intégrale-là, la valeur de cette intégrale, ça fait x au carré. Je mets mes crochets et les bornes ici, n'oubliez pas les bornes, nous avons 0 et 1. Donc on a 0 ici, on a 0 ici, en bas, juste en bas, nous avons 1 là. Ce qui revient donc à calculer tout simplement 1 au carré, c'est-à-dire on aura 1 au carré, moins 0 au carré. Et on sait très bien que 1 au carré, on sait très bien que 1 au carré, ça fait 1 moins 0 au carré. 0 au carré, ça fait 0. Donc ça, le résultat, c'est 1. Ok, la réponse est 1. Ok, j'espère que vous suivez très bien. Donc si nous regardons parmi les propositions qui nous ont été données ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Ok, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, très heureux de pouvoir faire cette démonstration en face de vous. Donc voici la bonne réponse, c'est 1. Ok, on va voir la correction tous ensemble et vous allez comprendre que je ne dis pas des bêtises jusque-là. Donc on descend juste un peu, vous voyez un peu, on descend juste un peu, vous voyez que la réponse de notre intégrale, comme je l'ai expliqué, c'est très bien ça, vous voyez très bien, voilà, c'est très bien ça. Ok, donc je vais l'encadrer, c'est très important, je vais l'encadrer, c'est très bien 1, ok, voilà, donc la réponse est ici. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, ça m'a fait réellement plaisir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et surtout ceux qui veulent aller mieux, il y a un guide spécial conçu pour vous, qui est le code du bac, qui va vraiment vous aider à vous améliorer et avancer facilement en mathématiques. Ok, vous pouvez checker, le lien se trouve dans ma bio, le lien se trouve en description aussi. Le lien se trouve en description aussi. On se retrouve dans une future vidéo. Merci.